Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Vie TV. Toujours un immense plaisir pour moi de vous retrouver pour l'émission Expérience surnaturelle. Et aujourd'hui, on va voir 4 erreurs à éviter à tout prix si on veut conserver sa connexion avec le Saint-Esprit. Alors la première erreur à éviter quand on parle de connexion avec notre Dieu, c'est la distraction. Et pour éviter la distraction, bien-aimé, tu dois refuser de surcharger tes programmes, tes pensées, ta vie en général, parce que pour demeurer connecté avec Dieu, on a besoin de rester focalisé et donc de concentration. Et l'un des défis du diable, tu dois le savoir, c'est de détourner ton regard de Dieu, de te faire perdre la foi dans le but de pouvoir t'attaquer par la suite. Alors, ton combat à toi, et c'est également mon combat, c'est de t'organiser pour obtenir le calme et la concentration nécessaires à ce que tu puisses rester focalisé. Je vais lire la parole de Dieu bien-aimé dans 1 Pierre 4 au verset 7. Je lis la parole de Dieu. La fin de toute chose est proche. Menez donc une vie équilibrée et ne vous laissez pas distraire afin d'être disponible pour prier. Bien-aimé, bats-toi, fais tout ce que tu peux pour mener une vie équilibrée. Et quand la Bible parle de vie équilibrée ici, il s'agit pour toi d'éviter toutes les choses, les circonstances ou les personnes qui te prennent beaucoup de temps ou qui te surchargent sans forcément être utiles ou appropriées. Sois ferme dans ton organisation parce que le fait de se surcharger fatigue et distrait. La deuxième partie du verset nous parle d'être disponible pour prier. En d'autres termes, tu dois mener une vie équilibrée afin d'être disponible pour la prière en sachant, je le rappelle qu'on a vu dernièrement, que prier ne se résume pas simplement à ce qu'on fait le matin quand on se réveille ou le soir avant de s'endormir, mais prier, c'est communiquer continuellement avec Dieu, demeurer en contact, être sur la même longueur d'onde que Dieu, être attentif et sensible à tout moment à ce que Dieu pourrait avoir à nous dire ou à ce que Dieu pourrait vouloir faire avec nous. On a donc vu que prier, c'est aussi une attitude, celle d'être continuellement en train de glorifier et d'honorer Dieu par notre vie. Et donc, pour en revenir à 1 Pierre 4, 7, si on veut conserver, protéger ou garantir son contact avec Dieu, il est nécessaire de mener une vie équilibrée. Autrement dit, il est nécessaire que tu sois ferme dans la façon dont tu organises ta vie pour éviter de tomber dans la distraction qui, comme je l'ai dit, est la porte que Satan utilise le plus pour atteindre les enfants de Dieu. Dans tes programmes de tous les jours, bien-aimés, prends l'habitude de faire seulement ce que tu peux et laisse le reste à Dieu. La deuxième chose à éviter si on veut rester connecté avec le Saint-Esprit, c'est la panique et les inquiétudes devant les chocs et les tempêtes. Alors, évite de paniquer, bien-aimé, parce qu'en général, quand on panique, on réagit mal. Par ailleurs, la panique, c'est le doute. Et le doute détruit le bouclier de la foi. La panique détruit donc ta protection. La panique est une désobéissance à ton Dieu. Évite aussi de te torturer à cause des préoccupations et des soucis divers, simplement parce que c'est également une forme d'incrédulité et que de toutes les façons, la Bible nous dit que nous ne pouvons rien changer par nos inquiétudes. À chaque fois donc, bien-aimé, que tu fais face à un choc ou à une situation vexante, souviens-toi que tu dois garder ton calme et prier. Ne panique jamais, mais apprends à rester calme, quel que soit le cas. Prie et pense à ton Dieu, accroche-toi à lui à chaque fois que tu reçois un choc. Bien aimé, sur un plan personnel, à chaque fois que je dois faire face à une situation difficile, je fais des confessions du genre « le Seigneur est ma force » ou bien « celui qui est en moi est plus fort que celui qui agit derrière cette situation ». Et en fonction de la gravité de la situation, je peux être amené à commander à l'esprit qui agit derrière de s'en aller au nom de Jésus parce que l'affliction et l'inquiétude, je vous assure, sont des sentiments qui étouffent la semence de Dieu à l'intérieur de nous. La troisième erreur à ne pas commettre, bien aimé, si on veut conserver sa connexion avec Dieu, c'est celle de la passivité dans les moments difficiles. La pire des choses, bien aimé, quand tu passes par un moment difficile, c'est de te contenter de pleurer ou de murmurer et de ne rien faire d'autre. Bien aimé, à chaque fois que tu manifestes ce type d'attitude, tu te fais dévorer à petit feu, tu te détruis. On est tous d'accord, bien aimé, qu'il est difficile de conserver son calme quand on passe par une tempête, mais s'il y a une règle à respecter, et ça c'est un secret que je te confie,
Ne te tais jamais devant les dures épreuves, devant les montagnes. Ne te contente jamais de subir une situation d'attaque ou de choc qui vise à te déstabiliser ou à t'affliger, mais confesse ce que la Bible déclare que ta vie doit être. C'est pour cela qu'il est très important pour tous ceux qui ont déjà soumis leur vie au Seigneur Jésus-Christ de bien savoir que tu es immunisé par le sang de Jésus et que Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de Satan. Ne te tais donc pas et ne reste pas passif, mais proclame la parole de Dieu et commande au nom de Jésus si c'est nécessaire. Je te promets, mon frère ou ma soeur, que ça fonctionne. Si tu reçois par exemple une mauvaise nouvelle de maladie en ce qui te concerne, ne te contente pas, bien-aimé, de pleurer ou de gémir, mais confesse que Jésus-Christ a déjà porté tes maladies. Rappelle à l'envahisseur qu'il est en infraction dans ta vie et prophétise ce que la parole de Dieu dit à ce sujet, parce que le fait de proclamer la parole de foi de Dieu va te redonner la force et repousser l'attaque. La quatrième chose à éviter si on veut conserver sa connexion avec Dieu, c'est l'impureté. Bien aimé, on a déjà vu que Dieu est saint et ne supporte pas l'impureté. Alors si tu veux conserver ta connexion avec Dieu, éloigne-toi des personnes et circonstances qui sont susceptibles de te souiller. Évite les livres sales, les musiques ou les films sales, toutes les autres activités qui peuvent exciter ta chair d'une manière ou d'une autre ou t'égarer. Éloigne-toi également, bien-aimé, de toute personne qui exerce une mauvaise influence sur toi. Il y a des gens, par exemple, avec qui, à chaque fois que tu as une discussion, tu te sens mal, tu ressens une grosse gêne à cause simplement de ce que vous vous êtes dit, vous avez parlé de choses pas bien. Et c'est toujours comme ça avec ces personnes-là. Quand tu as remarqué une telle chose, je te conseille de te séparer de cette personne parce qu'elle exerce une mauvaise influence sur toi. Pour finir, bien-aimé, de la même manière que tu fais attention à tout ce que tu manges, je suppose, pour éviter une indigestion ou une gastro, je te conseille de la même manière de veiller et de prendre garde à ce que ton esprit et tes yeux consomment d'une manière générale. Parce qu'on est très facilement influencé par les choses et les personnes qui nous entourent. Sache que Satan travaille dur pour te souiller, pour t'affliger ou t'égarer. Il t'appartient donc, bien-aimé, de te montrer sélectif et d'établir de façon ferme les limites pour toutes les choses dans ta vie si tu veux pouvoir conserver ta connexion avec Dieu et vivre dans la puissance. Nous sommes arrivés donc au terme de cette émission d'aujourd'hui. Je te remercie de ton écoute, bien-aimé, et je te dis à très bientôt.